bonjour. Je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Matimekouche-Lac-John, situé près de Shefferville, a organisé une chasse communautaire. 16 chasseurs ont été désignés pour aller chercher 300 caribous, mais cette chasse ne fait pas l'unanimité parmi certains leaders politiques autochtones concernés. Un reportage de Shoshan Bacon. L'année dernière, ému, Kanigwen Gabriel a exprimé sa fierté au retour des chasseurs. Et cette année, comme toujours, la tradition continue. 16 chasseurs de Matimekouche-Lac-John ont récemment fait 12 heures en motoneige pour rejoindre le troupeau de caribous de la rivière aux Feuilles. Bonne chasse, Jordi! L'objectif de cette chasse communautaire est 300 caribous pour la population. Mais pendant de nombreuses années, le troupeau a été en plein déclin. Selon Noah Swapi, chef de la nation Naskapi, il faut montrer aux populations à faire attention parce que le caribou va disparaître. Le déclin de la population est une très bonne question. Selon Steve Côté, directeur de Caribou Ongava, le troupeau de la rivière aux Feuilles est relativement stable si on compare à la chute libre de 400 000 caribous en 15 ans, entre 2001 et 2016. À 186 000 pour les estimés de 2019, qui sont les derniers là, que je connais, qui ont été faits. Donc, une légère diminution. Donc, on parle d'un troupeau qui est relativement stable ou en léger déclin présentement. Le chef Réal McKenzie de Matimekouche-Lac-John mentionne que le troupeau de la Rivière-Georges est interdit de chasse, y compris pour les Autochtones, mais pas le troupeau de la Rivière-aux-Feuilles, même si c'est en déclin. Il n'y a aucune interdiction venant des gouvernements, à savoir que les nations n'ont plus le droit de le chasser. Alors où on se parle, il n'y a pas d'interdiction. Il se peut que ça arrive, si le troupeau chute encore de façon radicale, il se peut qu'il y ait une interdiction pour tout le monde, y compris les Autochtones. Les chasseurs ont tué à peu près 30 caribous par jour. Le chef ajoute également que les Naskapis ne sont pas la seule nation inquiète. La nation crie un petit peu de grogne dans le sens où la prétention du territoire avance que, par exemple, la chasse qu'on pratique présentement dans la région de Kaniapiscou. Le gouvernement de la nation Crie a décliné notre demande d'entrevue, mais il dit qu'il étudie la question. McKenzie ajoute que la convention de la baie James ne s'applique pas aux droits inuits. Nous, on fait que pratiquer notre droit, qu'on soit signataire ou pas. Dans ce cas-ci, on n'est pas signataire de la Convention. C'est un dossier qui n'a jamais été réglé pour les chevauchements territoriaux entre la nation Crie, Inuit et Naskapi, les signataires de la Convention, et nous. Même si cette pratique traditionnelle est devenue une controverse, c'est probable que des aînés comme Gabriel félicitent les chasseurs de leur courage contre le froid glacial. Shoshan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake, Québec. La communauté de Pawashibu est une communauté de pas plus de 350 âmes et ils sont tissés serrés. Récemment, une jeune fille s'est enlevée la vie. Elle avait 13 ans. Pawashibu manque de ressources puisqu'ils vivent dans l'extrême est où la communauté est accessible seulement que par bateau ou par avion. Voici le reportage que j'ai préparé pour vous. David Hart, musicien inou bien connu, n'est pas étranger à cette tragédie. Hart chante pour la jeune fille de Pawashibu, Natum Nedete Wen Nagodwemwe. En français, il y aura toujours quelqu'un pour prendre soin de toi. نمه یادمان نمه تاوسط پیدمان ده بعد مشتاقیانا مه وینیاک نه کتکوین شکوس واسا نمه ستکاستونگون
Tade na paiti huyawi tanganchi wet na gion tanyun na mastrastongun na shim na masnonia manto hamnonia. Après qu'il ait entendu qu'une fille Innu de 13 ans de Paguashibi a pris sa propre vie, Hart a cherché à guérir avec son tambour. Mais il utilise aussi ses mots pour rechercher des solutions. Il a fait un live sur Facebook et s'est exprimé spontanément sur les mots des communautés. Entre-temps, Paguashibu a mis sur pied une cellule de crise dès le soir même du drame. On a dû se parler, voir quels sont les impacts qu'il peut avoir avec les autres enfants, ses amis. Paguashibu a créé un filet de sécurité, non seulement pour aider ces jeunes-là, mais aussi aider les parents. Selon Malek, ils ont mobilisé beaucoup de membres de la communauté, mais ils ne sont pas aussi outillés que les communautés qui sont près des villes. Nous, quand il y a un tempête de neige, on ne peut pas sortir quelqu'un. On n'a pas de route. Donc, même pas aujourd'hui, la route blanche n'est même pas ouverte. Donc, ça, c'est un autre facteur. Pour Malek, la barrière de la langue est aussi un facteur décisif du fait que les jeunes ne peuvent pas mettre les vrais mots justes pour exprimer leurs mots. Souvent, ces jeunes-là dans les communautés ne parlent français, mais ne sont pas des experts en langue française. Récemment, l'Organisation de la santé publique des Premières Nations avait présenté ces outils dans le cadre de la prévention du suicide. Ils contiennent des ressources ciblées sur quoi faire et aussi reconnaître les signes d'une personne en détresse. Catherine Morissette, conseillère en crise sociale, ajoute que les outils sont disponibles sur leur site Internet, mais seulement en français et en anglais. Ça s'adresse aux intervenants, tout intervenant en fait qui a à travailler avec les Premières Nations. Puis nous, c'est sûr qu'ultimement, on veut que ces outils-là, ça soit utilisé là, parmi tout individu en fait là, qui a à cœur son mieux-être, qui vit de la détresse ou qui aimerait juste en savoir davantage là, sur ce qui est promotion de la vie puis prévention du suicide. Morissette invite aussi les communautés à proposer des projets dans un but de se faire accompagner. Hart dit qu'il ne faut pas seulement attendre à des drames pour agir. Il ajoute que les personnes qui ont des problèmes de dépendance sont souvent abandonnées à leur sort. Isihoma puhnawa hahiga ihnawa ka mupstat na go chitu tan puchitu tamak ne taboy mishkwat takunte hu chiungwen tamak estukunen manu chimuhum no des takunche wan chi tasyawa chak chi manot namak tangwai hui chia go tan jida. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez a des pensées suicidaires, appelez l'un des numéros à l'écran. Et pour obtenir des outils pour prévenir le suicide, consultez le site web www.csspnql.com à la section Publications avec le mot-clé Choisir la vie. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Au retour, on vous parle de 2 millions de dollars supplémentaires pour aider la nation Atikamekw à poursuivre le développement du principe de Joyce. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La Ville d'Ottawa a approuvé la mise en œuvre d'un projet de développement controversé d'une nouvelle banlieue. Il l'appelle Tewin, un mot Anishinaabe qui signifie « chez soi ». Mais les chefs Anishinaabe au Québec sont mécontents parce que la Ville a conclu l'entente avec un groupe appelé les Algonquins de l'Ontario.
Celui-ci se compose principalement de membres des Premières Nations non inscrits. Un reportage de Jimmy Pachagamscoom. Councillor Hubley. Yes. Vice Chair Gower. Yes. Chair El-Shanchiri. Yes. C'est le comité de l'urbanisme de la Ville d'Ottawa qui a dit oui au nouveau projet de développement à la fin du mois dernier. Le plan consiste à construire une nouvelle banlieue d'Ottawa, ici sur ce terrain acheté par les Algonquins de l'Ontario. La Ville aime bien qu'elle soit située juste en face de l'entrepôt d'Amazon, créant ainsi des emplois pour les futurs résidents. Mais en approuvant ce projet, le Conseil misait beaucoup sur un facteur de réconciliation. Whereas City Council is committed to reconciliation with the local Indigenous communities and recognize the important work of the Algonquins of Ontario as a meaningful opportunity towards achieving this goal. Mais qui sont les Algonquins de l'Ontario? Algonquins of Ontario are a formed group of not recognized status Indigenous people. They claim to be Indigenous. Their ancestor traces back 300, 400 years ago. There's only one recognized community that is Algonquin, federally, which is Algonquins of Pikwakanagan. Le chef Dylan White Duck est originaire de Kirigan-Zibi-Anishinabeg. C'est une communauté algonquine située à environ 1 heure au nord d'Ottawa, au Québec. Étant donné que la plupart des membres du groupe des Algonquins de l'Ontario ne sont pas reconnus par le gouvernement fédéral, Dylan White Duck est mécontent qu'Ottawa envisage de négocier cette entente foncière avec eux. De plus, le gouvernement fédéral et la province négocient actuellement des questions de droits foncières ailleurs avec les Algonquins de l'Ontario. This is an ongoing issue that we've been battling for several years now, the Algonquins of Ontario. And the extinguishment of title is being worked on by the federal government, the province of Ontario. Les Algonquins de l'Ontario ont refusé de nous accorder une entrevue, mais ont fait cette déclaration. Nous sommes déçus de la décision de nos parents au Québec de faire connaître publiquement leur opinion sur notre projet de développement transformationnel, Tewin. La rhétorique entourant le statut indien et voulant que la reconnaissance par le gouvernement fédéral soit la seule véritable authentification de l'appartenance au peuple autochtone et désuète, archaïque et perpétue une vision coloniale. Les Algonquins non inscrits sont de vrais Algonquins. OPTN a communiqué avec la Ville d'Ottawa, mais elle a refusé de nous accorder une entrevue. Un reportage de Jamie Pachagamscoom, des Nouvelles nationales d'OPTN, Ottawa. Le gouvernement du Québec n'a toujours pas adopté le principe de Joyce, un plan conçu par les Atikamekw dans le but d'améliorer les services de soins de santé destinés aux Premières Nations et aux Inuits. Toutefois, le Canada est en faveur du plan. Celui-ci a alloué 2 millions de dollars supplémentaires pour aider la nation Atikamekw à poursuivre son développement. Le plan tire son nom de Joyce Echaquan, qui a diffusé en direct sur les réseaux sociaux les commentaires racistes de membres du personnel de l'hôpital de Joliette peu de temps avant sa mort. L'automne dernier, Québec a refusé d'adopter le principe de Joyce parce que celui-ci exigeait du gouvernement qu'il reconnaisse la présence d'un racisme systémique. Marc Miller, le ministre des Services aux Autochtones, a déclaré lors de l'annonce qu'il souhaite que la nation Atikamekw utilise les fonds pour continuer à faire la promotion du principe de Joyce, tout en collaborant avec ses différents partenaires. Le principe de Joyce devrait, selon moi, s'appliquer également aux autres minorités au Canada, qui font également face à des problématiques semblables face au système de santé. Le principe de Joyce est un moyen concret de faire changer les choses. Les politiciens et les législateurs ne doivent pas en avoir peur. Au contraire, c'est un outil pour offrir la dignité et le respect de tous. 4 pêcheurs Mi'kmaq de la région de l'Atlantique amassent des fonds afin de poursuivre le gouvernement fédéral. Le recours collectif est intenté au nom de tous les Mi'kmaq dans le but de faire respecter les droits de pêcher pour gagner une subsistance convenable. C'est un droit reconnu par la Cour suprême du Canada. Pourtant, encore aujourd'hui, des pêcheurs Mi'kmaq sont accusés de pêcher sans permis.
Maintenant, certains d'entre eux se réunissent pour déposer un recours collectif. Ils demandent que la couronne ne doit pas porter d'accusation et qu'elle fasse respecter leur droit de gagner une subsistance convenable. Les demandes s'appliquent à tous les individus Mi'kmaq et à leur territoire traditionnel. Cela inclut les provinces maritimes et la région de Gaspé. L'un des pêcheurs se nomme Cody Kaplan. We gotta come together as a unit, you know. We can't just keep making deals with DFO. I mean, what's good for one is good for, you know, it should be good for all of us, all the Mi'kmaq. La ville de Montréal rend hommage à la mémoire de Raphaël Napa-André avec une installation vidéo extérieure. L'œuvre est réalisée à partir de dessins en hommage à Raphaël Napa-André et des images fournies par sa famille et sa communauté de Matimekouche-Lac-John. La création mettra aussi de l'avant de la musique de plusieurs artistes inuits. La projection est une réalisation d'Annick Boivin en collaboration avec l'artiste autochtone Isaac Murdoch. Il a joué du 11 au 14 février et sera de retour le 27. Après la pause, on vous présente une entrevue avec Yvette Mullen dans la langue qu'elle enseigne à l'Université de Montréal, l'Inuimun. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. En entrevue cette semaine, nous recevons Yvette Mullen, qui enseigne l'Inuimun à l'Université de Montréal depuis 2017. Elle a récemment été nominée comme professeure invitée en vue d'élargir son mandat. Nous vous présentons cette entrevue entièrement en langue Innu sous-titrée en français. La voici. Quoi, Yvette Mullen? Quoi, Sylvie? Namnando de Togwani? Ah, namanenten ka din ni Hachwap Matan, ni Hachayamitan. Kasnuan ni si Hur na Pimagwan Hashi Nuemon, Chuamani si Huanut, Tineden, Togwana Chiwan, Ega Espesto Danot de Ut Inuemon. Tenteninja Inuemon, Hekwan Tokwan, Hekwan ne mi Chetuatin Inote Yemiteno Inuemono. Muk ha mikut tewat pase wasat ha eka no yamit no anu mistoko mono ya pasta no wanane questo pakde ka ino yemitojen wasat sa che utwasi mit ke wino puju ino yemyat no utwasimo wanane si na kwa muk mistayet to se takano wane ino yemun jeji tokwaki mahne kana jeji tokwakne jewan je ya pasta gan je to se wajena Tenten ja pujaji si hoya chan pu makan. Jabaji puti si hoya nano puju me meneka te jeka ikat puju puti ye menantan. Mak moindjish eti huinron kawi haman kashkod majet de à l'Université de Montréal. Chouane no emin wingji pedeng. Ne chehna kwan tatusion ja je chikutamajian na tam mohone je wan je chikutamajian wana no je na tam e to setman mak ne po hat je na chwa witman ne inu aiton ke inu yamunte ya ham ko yani ma je wi chakon jen e to takna mahne gana wa chikutamajian na no ni inu aitono ke mane je wa wina ni tin wana chehna kwa kan tatusion Mak timin wadi mwe aburuk hahish tisi noadje de haute l'Université de Montréal. Ne haute kaji meshte pedeng chewan de haute Inuemon. Matchba wid monan chewano ne no l'Université de Montréal watodek ne no haute epeshtek ne no canyon. Nenon Inuimunana yemenanti ute kahtno ne majinano jitasino webstokuyo asija jeji tato tahtu enjen tu setakna Inuimana jijin stop manit mi jetotjen Inuimuna tu setak tamijeten stop moto enjen inut neno
inwa te sirian ja mia ji kutaka te ya te hiniwit maka chinano ja ngo je to se tamat ne no ya ino ya mono je jika wanta ke wino ngo na tama kumpuna ja to kwani nano je ji minant ne no went je ji nestoa ta kanet no ta so Matujawid monanyat tuane l'état de Inuemon mademwe ne pour piges tutui Inuemian natam ajouter mando des mots français donc Inuemi kwen meton nu jewan ki manege hetsna Matujawid monane comment comment t'as des autres que dit no tutue Inuimen Inuineta no de Montréal que mane ya pegun wasat de wichwa to dalo Jen wasat wino ja puan makne na tam chitino imyo na teji na tam me heku hen stoat manne ayamuna na tam chuya patan ja tukwana no gutni ja chawiya patane misto ko himun katte kwakde ino yamun na utin stotat ne na gutni puchi miskamane ja ja ni gaten nyamne mi chete chwawiya tamani katte kwakine yamun mukattu sehta kanone ayamun mahne kan he kwana tamattu sehta kanu pi takata kono usayamuna awanen puchi pa meno na tam ha chwa tamane ne ya patane heto kwaki mahne kana kenjen we kan hemota te ta we te inuasi te ta cha ta mi che to te inot se no te yemi ta wana ha cha sta manano che se no ta te yemi ani ba we no pu pase ha he konche pase pu wanta to te yemono ke me he ko na no ni ino yemot jusqu'au mois de 258 casque de moins het moins jenje gente ka chkutomoa kanichan te nanutni chkutomoa not inu nanwa ayamuna to sehtamat la linguistique ni gatran keman no inwa mohwe e henionti tamukchen inota miam en anthropologie ni gatran keman no mahne kanana wito tomat miam gente kaya hanu tapa chumuhita les poèmes tamukte la littérature mohwe te wo chipanot kete watchen Mr. Kuhuat te watnde aya chenwatnde je kutama kuhit miam des chinois africains des arabes mi je tot we no ja we sentmat isi hoja no kwe jmat ma chwa ma wi kutama kuhina ino yemon I wat nan watni ja espe spetent matane I nwatnde mano tasiwo ja nui sen manan nuit sentena ne net ma peyok ino yamon chikotomati huyati jeji wa ne stop mati jeji wa patnyati no espetena mati iwat kemanan wotni ja tewache passe na chikotoma huyatn pe sentamot no je na chikotoma je na tutsetnde inwasi kema je na chikotoma je kema je na tuitat sematino ngano no wi jeji ka po he tokoheni ne de mya ka ne to atago je wano Chumstanas kamadin kaji minyate di hmani vetmalan. Chumstanas kamadin kani kaji yemien. Yame. Yame. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN en cette journée du jour de la commémoration de l'Uriel au Manitoba. Je suis Sylvie Ambroise. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yame.